Pourquoi ce jeune homme fait-il cette tête-là? Nous sommes en octobre 2015, à Twickenham. La finale de la Coupe du Monde de rugby vient de se terminer et la Nouvelle-Zélande a battu l'Australie. En faisant leur tour d'honneur, un joueur All Black entre en contact avec un garçon. Et pour le plus grand plaisir de celui-ci, il se laisse prendre en photo. Et puis, d'un geste simple, il lui glisse la médaille qu'il vient de recevoir autour du cou. L'enfant croit que c'est juste pour un instant, mais le joueur part continuer à saluer la foule. Et à ce moment-là, le garçon réalise le cadeau qui lui a été fait. La médaille d'or est pour lui. Ce geste sans calcul, fait en une seconde, provoque en lui une joie et un étonnement qui ne sont pas près de s'éteindre. Toute sa vie, le garçon se rappellera de ce moment. Et peut-être qu'il racontera à ses petits-enfants, et ses petits-enfants raconteront à leurs petits-enfants ce qui est arrivé ce soir-là. Pourquoi un tel joueur de rugby a-t-il fait un geste comme ceci? Il y a de quoi s'étonner de manière intense. La médaille d'or de la compétition la plus prestigieuse qui soit, l'a donnée. Qui l'eût cru? Quand nous cherchons à comprendre pourquoi des hommes et des femmes, parfois au péril de leur vie, ont cherché à transmettre le récit de la vie, de la mort, de la résurrection de Jésus, je crois que nous sommes mis en contact avec un événement similaire. Les premiers chrétiens, quand ils racontent ce qu'ils ont compris de la vie de Jésus, eh bien ils sont encore sous le coup de la surprise. Ils nous disent avoir reçu là comme une médaille d'or, gratuitement, sans mérite de leur part. Ils se sentent au bénéfice d'un cadeau marquant qui produit en eux une joie et un étonnement sans fin. Ils appellent ça la grâce de Dieu. L'apôtre Paul, dans une de ses lettres, se dévoile. Il dit « Par la grâce de Dieu, je suis devenu ce que je suis ». La grâce de Dieu a été comme une énergie en lui, qui a forgé sa personnalité, qui l'a poussé à parler et à agir, qui l'a transformé, qui ne l'a plus jamais laissé tranquille pour qu'il puisse mûrir et grandir. Comme cet enfant ne sera plus jamais tranquille lorsqu'il sera au café du commerce et qu'il entendra des récits pleins d'aigreur et de cynisme, il ne pourra plus rester tranquille car il aura une autre histoire à raconter. Osera-t-il le faire? Et nous? Lorsque, dans nos différentes conversations, nous glissons sur la pente d'être désabusés, de l'aigreur, oserons-nous choisir la vie et raconter une autre histoire, celle de la grâce surprenante de Dieu?